Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Paul Brousse du journal Le Week-end. Bonjour Paul. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Ce mardi, direction l'hippodrome de Longchamp avec le prix du Bois de Boulogne, une épreuve pour 3 ans sur 1600 mètres. On va évoluer sur la moyenne piste. Au sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, si vous n'êtes pas client Le Turf, vous savez que vous pouvez toujours bénéficier d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Paul, on attaque cette épreuve des plus ouvertes, on a cesse de le répéter dans les quintets de plat, mais c'est vrai qu'il faut bien avouer que c'est de plus en plus ouvert dans cette catégorie. On a toutefois des chevaux qui semblent être de bonnes bases au papier, on va préciser au papier, et notamment le numéro 3, Aldabra, qui reste sur 2 bons accessites à ce niveau. On en attend une confirmation. Oui, c'est une pouliche qui a été achetée par Didier Prodhomme pour 39 888 € après un succès réclamé. On sait que quand Didier Prodhomme réclame un concurrent et il met le prix, c'est pour gagner un quintet d'ici peu. C'est clair. Les exemples ne manquent pas. Celle-là a bien débuté à ce niveau, elle vient de confirmer. Elle est dotée d'une belle pointe de vitesse. Et par rapport à la ligne du quintet de référence, c'est la mieux placée à la corde. Je pense qu'elle ne devrait pas être loin du compte, et c'est peut-être même son jour. D'accord, on va vous faire confiance. On va lui opposer le numéro 13, le Navarro, bon 5e à ce niveau dernièrement. Il aura pour lui d'évoluer dans un bon terrain qu'il apprécie. Là aussi, c'est assez logique de le retenir assez haut. Oui, surtout la dernière fois, il court bien parce que Saint-Cloud, contrairement à Longchamp, on peut aller au bout quand on va de l'avant, mais quand les attentistes reviennent sur vous, en général, vous arrêtez, vous finissez loin. Lui, il est quand même courageux 5e. Là, il retrouve un profil qu'il avait vu s'imposer dans un handicap de moindre niveau, mais gagner facilement de bout en bout. Les 100 mètres de moins que ce jour-là devraient l'avantager. C'est clair. Et comme vous dites, c'est un cheval de bon terrain. Avec le numéro 2 à la corde, il va pouvoir vite se placer, soit en tête, soit dans le dos de celui qui aura pris l'avantage. Et je pense qu'il devrait aller loin. Bien plus loin que le dernier coup, donc terminer peut-être dans les 3 premiers. Ça sera assez logique. En 3e position, alors personnellement c'est ma favorite, le numéro 6, Naloudia, qui reste sur 2 accessites à ce niveau. Moi vraiment, elle avait crevé l'écran le jour où elle avait conclu 2e de Zlatan in Paris à ce niveau-là. Elle va gagner son quintet plus, son 5-5, quand on ne sait pas. Pourquoi pas ce mardi? Oui, pourquoi pas ce mardi. C'est logiquement la favorite de la course. Par rapport aux 2 premiers, je l'ai classée un peu en retrait parce qu'elle s'élance plus en dehors que ces deux-là. C'est clair. Et ça peut peut-être mal se passer dans la phase finale. Mais elle reste comme sur 2 excellentes fins de course dans cette catégorie. Elle devrait en gagner un, comme vous dites. Elle sera elle aussi mieux en bon terrain. C'est clair. Sans doute. Et elle débute à Longchamp, mais elle a aussi bien couru à droite qu'à gauche. Donc elle devrait être indifférente au changement de main, vu que la course référence se disputait à Saint-Cloud. Elle a tout pour plaire. Elle a tout pour plaire, voilà. On va la garder. En 4e position, justement, le numéro 4, Alice et Nora. Alors 100% de réussite cette année avec 3 accessites. Seulement battu par Chameur dernièrement. Chameur qui depuis a fait ses preuves au niveau supérieur. Bon, là aussi, c'est logique de s'en méfier. Oui, c'est elle qui a terminé à la meilleure place de la course référence. Mais elle profitait d'une piste souple, ce qui ne sera peut-être pas sans doute pas le cas ici. Mais il n'y a pas de raison qu'elle court mal. Elle avait bien fini. Si une des favorites venait à décevoir, je pense que ça pourrait être elle. Mais avant le coup, c'est une des toutes premières chances de la course. Ça reste un coup de poker, mais au papier, c'est quand même une première chance. Ouais. Ça serait assez logique. On ne peut pas l'écarter comme ça. Non. Ça serait prendre un énorme risque. On l'aura compris. En 5e position, le numéro 15, Square Lamartine. Alors, lui aussi, adepte du bon terrain. Plutôt bien placé au poids. S'il répète sa course, la fameuse, où il concluait 3e de Zlatan in Paris et de Naloudia, on peut l'attendre dans les 5 premiers. Ouais, il a confirmé lors de ses sorties suivantes qu'il était très compétitif à la valeur qui est la sienne. Mais comme son propre frère Pont-Marie, je l'aurais préféré sur une distance plus courte. Là, avec son bon numéro à la corde et le bon terrain, il va pouvoir se placer rapidement et faire moins de chemin que ceux qui vont venir en dehors. Donc, il serait très risqué, à mon avis, de l'écarter. C'est clair. Vu qu'il a déjà fait ses preuves à ce niveau dans le premier quintet, dans le fameux quintet de Zlatan in Paris. C'est un coup de poker lui aussi, parce qu'il semble quand même plus performant sur le sable, voire ou sur plus court. Là, c'est 1600 mètres gazon, ça risque d'être un peu long. Mais
en théorie, il dispose d'une première chance. Il a démontré à 3 reprises qu'il était très compétitif dans les handicaps à la valeur qui est la sienne. Ah, si je comprends bien, on le suit là, mais quoi qu'il arrive, on le retient pour, pourquoi pas cet été à Deauville sur 1500 mètres sur le sable. Ah oui, oui, Hein, ça peut serait être idéal. Ouais. Ça serait l'idéal. Ouais. C'est ce que j'avais compris. Ok Paul, je vous demandais un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors le 3, Aldabra, le 13, le Navarro, le 6, Naloudia, puis le 4, Alice Nora, le 15, Square Lamartine, l'As Black Type, le 9, Sundrop, et le 8, Sundrop, et le 9, The People's Choice. Ok. Concernant le conseil de jeu, on n'a rien inventé. On est parti sur un champ réduit de 3 chevaux 5-5, les numéros 3, 13 et 6. On a placé derrière l'As, le 4, le 8, le 9, le 15 et on a rajouté le 14 qui est le regret de Paul. C'est un jeu qui coûtera 15 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Pour espérer décrocher le jackpot, je vous conseille de suivre le pronostic de Paul. Voilà, la course est très ouverte. On a quand même des bases assez solides. Sur les courses références et sur les impressions visuelles qu'on a vues, ça devrait pas sortir de là. Maintenant, ça reste un 5-5 en plat à Longchamp. C'est jamais facile. Merci Paul pour toutes ces infos et je vous dis à très vite sur le turf. Merci à vous. Merci, bonjour, au revoir. Au revoir.